Bonjour la famille, soyez bénis dans le nom de notre Seigneur Jésus. Ce matin, comme vous le voyez, je ne me suis pas douchée, je ne me suis même pas maquillée parce que j'ai mon esprit et mon âme un peu troublés. Je me suis levée ce matin et le Seigneur m'a mis à cœur de vous parler. Le Seigneur m'a mis à cœur de vous parler parce qu'il avait parlé à son peuple, mais son peuple est resté endurci. Vous savez, lorsqu'on vous demande d'accepter le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel, parce que Jésus, c'est le Dieu qui sauve et qui délivre de tout mal. De la même manière qu'il nous a délivrés et sauvés du péché, c'est de la même manière qu'il nous sauve et nous délivre de tout danger. Lorsque nous acceptons le Seigneur Jésus comme Sauveur personnel, cela signifie que lorsque les ténèbres descendront sur la terre, c'est la lumière de notre Seigneur Jésus que nous avons reçue en nous. C'est cette lumière qui va témoigner que nous n'appartenons plus, que nous n'appartenons pas aux ténèbres. Mais lorsque nous n'avons pas reçu Jésus, nous appartenons directement à Satan. Parce que le Seigneur, dans sa colère, regardera la lumière de son Fils au-dedans de nous, la marque de son Fils au-dedans de nous. En ces périodes de trouble, en cette période de fin des temps, as-tu reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel? Toi qui pars à l'église, tu pars t'asseoir à l'église. Lorsque tu pars t'asseoir à l'église, cela ne signifie pas que tu es chrétien. Être chrétien, c'est vivre Christ. Être chrétien, c'est te repentir tous les jours. C'est renoncer à toi-même tous les jours. C'est te séparer de tout ce qui est mal tous les jours. Te sacrifier tous les jours et faire ce qui est agréable à Dieu. Et vivre selon les intérêts de Dieu. La chrétienté, le christianisme, c'est pas aller à l'église et tu viens dire j'étais à l'église, tu viens t'asseoir à la maison. J'étais à l'église, je suis choriste, je suis intercesseur, je suis dans le groupe de prière. C'est pas ça le christianisme. Le christianisme, c'est renoncer à l'adultère, renoncer à la fornication, renoncer au crime, renoncer à la prostitution, renoncer à la masturbation, renoncer à tout ce que tu aimais, renoncer même à ce qui te tire déjà vers le bas. Si c'est une bénédiction ou un homme qui est en train de te tirer vers le bas pour te troubler le cœur, qu'il n'y a plus la place de Dieu, si c'est dans un travail où tu n'as plus la paix, vaut mieux même partir. Parce que la paix, c'est la vie de l'homme. La paix, c'est la vie d'un chrétien. Mais lorsque tu n'as plus cette paix-là, tu ne peux pas résister. Tu ne peux pas insister à rester dans ces lieux. C'est ça le christianisme. Je vais d'abord interpeller les chrétiens ce matin afin que vous puissiez encore vous repentir, reconnaître devant notre Dieu que nous n'avons pas vécu le christianisme. Nous avons vécu selon les penchants de nos cœurs. Nous avons vécu selon l'homme. Des fois, nous pensons servir Christ, mais nous servons l'homme de Dieu. Mais nous sommes devenus des idolâtres. Mais nous sommes devenus ceux qui vivent selon le paraître. Vivre Christ, c'est d'abord le vivre au-dedans de nous. Et ensuite le refléter. Et ensuite dire, Seigneur, j'abandonne l'alcool pour toi. J'abandonne les femmes pour toi. J'abandonne l'escroquerie pour toi. Même si je meurs de faim. Seigneur,
J'abandonne ce travail pour toi, puisqu'il me pousse déjà à mentir. J'abandonne ce mariage pour toi, puisqu'il me met tout le temps dans la colère, dans la tristesse. Je n'arrive même plus à prier. Seigneur, j'abandonne l'égoïsme pour toi. Seigneur, je sors des sectes pour toi. Je sors des loges pour toi. Je vois d'abord tes intérêts en premier. Seigneur, si le voyage que j'allais faire là va me pousser à aller forniquer, à aller voler, à aller vivre sous le toit d'un homme, Seigneur, j'abandonne ce voyage. Dis-moi quoi faire et je le ferai. C'est ça, vivre Christ. Et non vivre selon les penchants de nos cœurs. Vivre selon les désirs de nos âmes, les désirs de notre chair. Je vous exhorte, les chrétiens. Nous sommes aujourd'hui à la fin des temps. Les temps de la repentance. Vous qui avez reçu Christ dans vos âmes, les anges protecteurs sont partis de la terre. Mais vous qui avez reçu Christ au-dedans de vous, qui l'avez accepté comme Seigneur et Sauveur, c'est le Christ qui est au-dedans de vous. C'est sa lumière qui va sauver le monde. C'est sa lumière qui peut encore sauver des cœurs qui regrettent au mal, des cœurs repentants. J'invite tous les chrétiens ce matin, en cette journée, afin de rentrer dans la prière, d'invoquer le Christ que nous avons reçu. C'est le Christ que nous avons reçu au-dedans de nous qui peut changer les temps. C'est le Christ que nous avons reçu au-dedans de nous qui peut bouleverser encore les plans de l'ennemi. C'est pourquoi, vous qui avez refusé le Christ, on vous disait d'accepter le Seigneur Jésus comme sauveur personnel, afin que sa lumière, sa vie en nous témoigne au jour du malheur. Sa vie en nous intercède pour nous au jour du malheur. Nous les chrétiens, nous pouvons mourir aujourd'hui. Nous savons où partir. Nous les chrétiens, nous n'avons jamais été parfaits parce que nous vivons selon la chair. Mais le Christ qui est au-dedans de nous, c'est lui qui va intercéder pour nous. C'est sa marque qui va témoigner que nous appartenons à Christ. Mais vous qui avez dit, si je suis sur cette terre, c'est par hasard. Si je suis sur cette terre, je vis par moi-même. Vous qui avez dit, c'est qui Dieu? Dieu c'est qui? Il était où lorsque j'ai perdu mon enfant? Il était où quand j'ai perdu ma femme? Il était où? Je ne travaille pas. Est-ce que Dieu m'a donné du travail? Est-ce que Dieu était dans ces choses-là? Dieu a juste voulu une place dans ton cœur pour te sauver le jour de la détresse. Pour te sauver toi et ta famille au jour du malheur. Pour sauver ton âme. Pourquoi pas pour impacter ton esprit afin que toi tu puisses libérer les captifs, pour que toi tu puisses sauver aussi les autres. C'était ça le plan de Dieu dans ta vie. Je vais appeler les chrétiens qui ont accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, car il n'y a que leur prière, qui peut encore faire quelque chose à cet instant. Il n'y a que leur prière qui peut encore sauver ce monde. Parce qu'il dit que lorsqu'il aura fermé les écluses du ciel, si nous, son peuple, nous crions à lui, nous gémissons, il ouvrira les écluses des cieux. Il guérira et lavera notre pays. Mais toi qui n'as pas reçu Christ, où seras-tu? Toi qui partais même à l'église, mais qui gardais toujours tes péchés, qui gardais toujours ce que tu aimais tant, les penchants de ton cœur. Où seras-tu? Que feras-tu? Lorsque le Seigneur Jésus a quitté la terre, dans la chair, il nous avait dit, je vous laisse l'Esprit Saint. C'est cet Esprit Saint-là que nous avons reçu par la foi. Nous l'avons gardé au-dedans de nous comme un trésor.
Malgré les hauts et les bas de nos vies, nous sommes restés accrochés à ce Dieu-là. Malgré le péché, nous sommes restés accrochés à ce Dieu-là. Car c'est sa lumière, c'est son intercession qui nous fera voir notre Dieu, qui nous protégera, qui nous libérera après notre mort, s'il arrive que nous mourrons aujourd'hui. Mais toi, où iras-tu? Que feras-tu? Regardez cette parole, Ésaïe 24. C'est cette parole qui résume tout ce que je viens de dire tout de suite. Voici l'Éternel dévaste le pays et le rend désert. Il en bouleverse la face et en disperse les habitants. Et il en est du sacrificateur comme du peuple, pour dire que même si tu es homme de Dieu, si tu n'as pas été sincère avec ton Dieu, tu ne seras pas épargné. Tu ne seras pas épargné. Il n'y a que la repentance, la rémission de tes péchés, l'abandon de tes péchés, et avec un cœur sincère qui peut épargner la colère de Dieu sur toi. Du maître comme du serviteur, de la maîtresse comme de la servante, du vendeur comme de l'acheteur, du prêteur comme de l'emprunteur, du créancier comme du débiteur. Le pays est dévasté, livré au pillage, car l'Éternel l'a décrété. Le pays est triste, épuisé, les habitants sont abattus, languissants, les chefs du peuple sont sans force. Le pays était profané par ses habitants, car ils transgressaient les lois, violaient les ordonnances. Ils rompaient l'alliance éternelle. C'est pourquoi la malédiction dévore le pays et les habitants portent la peine de leurs crimes. C'est pourquoi les habitants du pays sont consumés et il n'en reste qu'un petit nombre. Le mou est triste, la vigne est flétrie. Tous ceux qui avaient le cœur joyeux soupirent. La joie des tambourins a cessé. La gaieté bruyante a pris fin. La joie de la harpe a cessé. On ne boit plus de vin en chantant. Les liqueurs fortes sont amères aux buveurs. La ville déserte est en ruine. Toutes les maisons sont fermées. On n'y entre plus. On crie dans les rues parce que le vin manque. Toute réjouissance a disparu. L'allégresse est bannie du pays. La dévastation est restée dans la ville. Et les portes abattues sont en ruine. Car il en est dans le pays au milieu des peuples. Comme quand on secoue l'olivier, comme quand on gaspille après la vendange. Ils élèvent leur voix, ils poussent des cris d'allégresse des bords de la mer. Ils célèbrent la majesté de l'Éternel. Glorifiez donc l'Éternel dans les lieux où brille la lumière. C'est ce que je venais de dire, que vous qui avez reçu le Christ, vous glorifiez votre Dieu. Et la lumière qui est en vous, c'est cette lumière-là qui dégagera au jour du malheur. C'est cette lumière-là qui justifie, ah Seigneur, que nous l'avons accepté comme Seigneur et Sauveur. Glorifiez donc l'Éternel dans les lieux où brille la lumière, le nom de l'Éternel, Dieu d'Israël, dans les îles de la mer, de l'extrémité de la terre. Nous entendons chanter gloire au juste. C'est ça, gloire au juste. Il n'a pas dit gloire au méchant. Tu as été juste. Tu as été juste par Jésus. Ça ne veut pas dire que tu n'as pas commis du péché. Tu as été juste parce que tu as accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Tu as été juste parce que tu as juste disposé ton cœur. Tu as renoncé à toi-même, à ce que tu aimais. Tu as porté Jésus au-dedans de toi. C'est pourquoi tu as été juste. Gloire au juste. Gloire au juste. Le nom de l'Éternel Dieu d'Israël dans les îles de la mer, de l'extrémité de la terre, nous entendons chanter gloire au juste. Mais moi je dis, je suis perdu, je suis malheureux. Malheur à moi. Ça c'est celui qui n'a pas accepté le Seigneur. Ça c'est celui qui peut même intercéder pour ce peuple-là.
Cette partie-là nous appelle à l'intercession. Malheur à moi, les pillards pillent et les pillards s'acharnent au pillage. La terreur, la fosse et le filet sont sur toi, habitant du pays. Celui qui fuit devant les cris de terreur tombe dans la fosse, et celui qui remonte de la fosse se prend au filet. Car les écluses d'en haut s'ouvrent et les fondements de la terre sont ébranlés. La terre est déchirée, la terre se brise, la terre chancelle comme un homme ivre. Elle vacille comme une cabane, son péché pèse sur elle, elle tombe et ne se relève plus. En ces temps-là, l'Éternel châtiera dans le ciel l'armée d'en haut et sur la terre les rois de la terre. Ils seront assemblés captifs dans une prison, ils seront enfermés dans des cachots et après un grand nombre de jours, ils seront châtiés. La lune sera couverte de ronde et le soleil de confusion, car l'Éternel des armées régnera sur la montagne de Sion et à Jérusalem, resplendissant de gloire en présence des anciens. Comment une telle parole ne peut pas vous effrayer? Comment une telle parole ne peut pas nous interpeller à la repentance? Ne peut pas nous interpeller à la prière? À vous qui avez reçu Christ, ne soyons pas égoïstes. Nous pouvons encore crier, nous pouvons encore pleurer pour ce peuple. Nous pouvons encore crier et pleurer. Et Dieu écoutera peut-être nos cris. C'est ce que je voulais partager avec vous, que nous sommes au temps de la fin. Le temps de la fin ne signifie pas que le monde va disparaître. Le temps de la fin, c'est la fin des personnes méchantes. C'est la fin des personnes qui n'ont jamais accepté le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur. Le temps de la fin, c'est ceux qui ont voulu vivre pour eux, pour leurs désirs, pour leur richesse et qui ont banni la vie du Christ en eux. C'est cette parole que je voulais partager avec vous. Intercédons, qu'il n'y a que la prière, même si les anges protecteurs sont partis, mais Christ est au-dedans de nous. Christ est miséricordieux. Il peut encore faire grâce pour ceux qui ont des cœurs sincères. Sur ce, les amis, vous les faux pasteurs, repentez-vous. Vous les faux chrétiens, repentez-vous. Et vous qui avez accepté le Seigneur comme Sauveur et Seigneur, prions, louons notre Dieu, car le Seigneur délivre au travers de la louange. Intercédons, car le Seigneur écoute la prière des justes. Mais s'il arrive que nous mourons, nous savons au moins où nous irons après. C'est ça la différence avec les païens. Sur ce, soyez bénis la famille. N'ayons pas peur. La prière change les temps et les circonstances. C'est le Dieu de Moïse devant la mer Rouge. C'est le Dieu d'Élie qui répond par le feu. C'est le Dieu de Déborah face à la lune et le soleil. C'est le Dieu de David face à Goliath. Prions. Prions. C'est le Dieu de la dernière minute. Prions. Tant que nous vivons, ce Dieu vit en nous et il peut tout. Soyez bénis la famille. À lui seul soit rendue la gloire au siècle des siècles. Amen.